Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris énormément de temps de faire cette vidéo parce que comment je suis. Voilà. En fait, je voulais me maquiller, histoire d'être présentable. Mais elle dit que, en fait, on s'en fout. Parce que de toute façon, je vais être un petit carré en bas de la vidéo. Donc on s'en fiche un peu. Donc là, normalement, sur l'écran, vous voyez... Je vous ai même pas expliqué en fait. Donc on va faire le bilan de ce Get Back on Track, donc de ce mois d'avril. On va donc commencer par ma to-do list d'avril. Donc comme vous le voyez, je sépare en général ce que je dois faire en 4 catégories. Donc le boulot et les connaissances, la culture générale. Le sport, la santé. Je mets juste un petit mémo pour le rituel, mais après... j'évite de le mettre en to-do list à cocher parce que sinon, le jour où je le fais pas, je me sens trop mal. Donc voilà, donc là c'est juste un petit guide. Et ensuite, arrêt YouTube. Et ensuite, bien-être et voyage. Mais là, on n'avait rien dans bien-être et voyage. Parce qu'en fait, on a passé ce mois à se reposer. Donc on est en Malaisie et je n'avais pas grand-chose organisé. On est resté sur soi à l'hôtel, on a fait quelques visites dans la ville, mais sans plus. Donc il n'y avait pas grand chose à organiser. Donc si on prend étape par étape, je trouve que c'est un mois qui a été plutôt productif. Donc on voit que au niveau du boulot, j'ai recommencé donc à travailler ma culture. Là j'ai décidé de vraiment reprendre la culture G parce que je reprends le boulot bientôt. Donc ça serait bien de retrouver un minimum de connaissances. Donc de regarder plus de documentaires, de lire plus. Et donc j'ai regardé 3 documentaires. J'ai lu Dracula, Cthulhu, que j'ai découvert et que j'ai adoré. Et j'ai lu Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ensuite, j'ai postulé aux écoles de langue du Japon. Enfin, j'ai eu un retour, notamment sur une école de langue. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, c'était pas en mai ça. Ça n'a rien à faire là en fait. Oui, je t'en mets ça. Et j'ai eu des retours en avril, donc j'ai dû préparer les entretiens, etc., etc. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc après, j'ai saisi mes vœux pour la rentrée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure. Ensuite, au niveau du sport, donc j'ai fait 4 séances jambes, 4 séances de haut, 1 séance de full body, 3 de yoga, 8 étirements, 8 cardio. Donc je suis plutôt contente pour cette reprise. Donc c'était une reprise de sport. Donc c'était assez... compliqué pour le full body parce que je en reparlerai dans la prochaine vidéo normalement qui sortira sur la chaîne, mais c'était un mois très stressant et très fatigant. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait grand chose et du coup je suis quand même contente d'avoir pu reprendre la muscu et d'avoir fait tout ça quoi. Je trouve ça bien. Et ensuite au niveau de l'art et de YouTube, en fait pour YouTube je laisse 2 ans. Et si au bout de 2 ans, je vois que la chaîne ne décolle pas, j'arrête tout. J'ai arrêté en fait de mettre mon énergie là où ça ne paye pas. Donc, j'ai monté et publié donc Get Back on Track 1. Vous avez vu, la vidéo elle est en ligne. J'ai filmé ma première fois à Kuala Lumpur, mais j'ai pas encore posté la vidéo parce qu'il y a d'autres choses qui doivent arriver sur la chaîne avant. J'ai fait la voix off de Linktober. J'ai publié Linktober, oui. J'ai rempli le bilan mis la note qu'on va voir ensemble après. Et j'ai filmé le Back on Track et normalement il est publié. Back on Track 2. Oui, il a été publié. Et art vlog, je dessine ma garde-robe 2, donc oui, ça aussi, normalement la vidéo est déjà sur YouTube. Et ensuite, donc, je suis en train de filmer le challenge art sans paire de chaussures. Enfin, je dessine sans paire de chaussures que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Ça, c'était le bilan d'avril, je trouve ça pas mal. Donc, je vais juste montrer Milanote. J'espère que j'aurai assez de batterie. J'ai pas l'impression, ça va être un carnage. Donc, pourquoi Milanote? J'ai découvert Milanote grâce à Ectomorph, d'ailleurs, vous la voyez. Elle est là. Et en fait, j'adore cette plateforme, j'adore cette application. Et je me disais que ça pouvait être sympa pour faire un bilan. Donc, le mot du mois, j'ai décidé de mettre un mot du mois. Donc, le mot du mois, c'est pause, parce que en fait, j'avais vraiment besoin d'une grosse pause. Une grosse pause, même autant au niveau physique, parce qu'on a bougé tous les jours quand on était au Japon, mais aussi une pause de moi-même et de mon cerveau qui n'arrêtait pas de réfléchir et réfléchir et réfléchir. Je n'en parlerai pas beaucoup dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, elle a une vidéo, la prochaine vidéo va parler un peu plus de cette période qui a été très stressante pour moi. Donc, le mood. Donc, la première quinzaine, j'étais très nostalgique du Japon. En gros, déjà, je savais que j'allais aimer ce pays, mais à ce point, je ne pensais pas. Donc, c'était très compliqué de le quitter. Ensuite, j'étais déprimée par ma phobie administrative. J'ai loupé des choses. Je fais que de la merde, en fait. Au niveau des papiers, ça m'a fatiguée. D'où la deuxième partie du mois où j'étais complètement éclatée.
Globalement, ce mois, ça a été un peu les montagnes russes. C'était plein de rebondissements, c'était long, mais en même temps, à la fois, il passait très vite. On a fait plein de choses et à la fois, on n'a pas fait grand-chose. Donc, c'était un mois assez éreintant. Les événements marquants, donc on a failli rater notre avion pour la Malaisie. On aurait dû comprendre dès le début en fait que ça allait être de la merde. Ensuite, la visite de Kuala Lumpur. Malgré tout, c'était très très bien. La visite de Melaka, le petit week-end à Melaka, ça nous a fait trop du bien. Les événements marquants, on a aussi eu la paperasse pour le retour qu'il fallait faire et notamment les entretiens que j'ai passés, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et globalement, l'état physique, donc comme je vous l'ai dit, en forme au début, mais une grosse fatigue vers la fin du mois, notamment due au stress. C'était la première fois de ma vie où j'étais en fait dans un état aussi où le stress s'est aussi répercuté sur mon corps. J'étais ultra tendue, alors je suis toujours tendue du coup, mais là je pouvais à peine tourner la tête comme ça. C'était dur. Donc là c'est encore un peu dur, mais voilà. Bien, bref. En fait, quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire quoi, c'est juste ça. Mais meuf, tu stresses pour rien. Oui, je stresse pour rien. Mais voilà, il était temps que je prenne du recul vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas pris de recul sur mon mental, trop bavard, tout simplement. Et du coup, j'ai décidé de mettre quelques images avec les petits bonheurs de ce mois. Donc on a mangé dans une librairie et c'était trop beau. C'était trop bon, on a mangé un ramen, c'était trop bien. Ensuite, les pluies et les orages de fin de journée, parce que c'est vachement quelque chose, ça choisit une ambiance, quoi. Je m'en souviendrai. Ensuite, l'Upside Down Museum, donc c'était la première fois que je faisais ce genre d'activité. Et c'était trop drôle, on a trop rigolé avec Greg, j'ai trop aimé. Ensuite, la reprise du dessin et le bronzage au bord de la piscine. C'est vrai que là ça fait un mois qu'on est arrivé ici. Et voilà, c'est redevenu ma routine. Je me suis remise de dessin. On a accès à la piscine, on bronze, on fait le plein de vitamine D et c'est trop bien. Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'au tout début du mois, on redécouvrait ça. Donc moi, le soleil, j'en ai besoin. Donc c'est vrai que renouer avec ce petit moment de plaisir, c'était trop agréable. Ensuite, les feux d'artifice, parce que c'était la fin du ramadan, donc il y avait des feux d'artifice tous les soirs. On a eu aussi le marché de nuit de Melaka. Franchement, c'était un marché pas très grand, mais il y avait vraiment une bonne ambiance, je trouve. C'est vrai que parfois, on va dans des marchés, ils sont bondés. C'est sale, les gens te poussent. Mais là, pas du tout. C'était vraiment ambiance bon enfant, je trouve. Ensuite, la balade au jardin botanique Perdana. Très beau. Je suis devenue fan des parcs et des jardins. Ce repas de dingue. On avait trop envie d'une omelette. On a pris du riz, des feuilles de patates douces, je crois, et des aubergines. C'était trop bon. Et enfin, on a eu aussi donc la reprise du sport. Et enfin, toujours Animal Crossing, mon amour, pour toujours. Et les vidéos quand même dès que t'en offres. Bon, vous aurez plus ma tête parce qu'en fait ma caméra elle m'a lâché. Et en fait j'ai un peu la flemme de la ressortir. Donc vous allez avoir que ma voix. Donc je disais, ouais je suis contente, je suis retombée sur plein d'anciennes youtubeuses, les vieilles youtubeuses, les youtubeuses vintage comme on dit. Et en fait c'est trop bien, j'adore regarder ce genre de vidéos. Mais c'est vrai qu'en ce moment je prends du plaisir à regarder des vlogs longs. Donc voilà. Ensuite, donc on va regarder ensemble ce qui est prévu pour le mois de mai, tout simplement. Donc le temps de couper le screenshot, la capture. Pour le mois de mai, donc on est toujours sur les 4 catégories, bien-être, voyage, art et YouTube, sport, santé et boulot connaissance. Donc j'ai fait le tri au niveau vidéo, Japon, Malaisie, le téléphone, etc. parce que ça commençait un peu à saturer. J'ai préparé le programme pour la Corée du Sud. Là, il faut que j'anticipe et que je prenne mes rendez-vous santé pour le retour. Donc ostéo, gynéco, dentiste, et revoir pour ma carte vitale, bref, que des joyeusetés. Enfin l'ostéo, oui, la gynéco et le dentiste, moi. Ensuite, au niveau de l'art, je devais répondre à l'URSSAF, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai commencé à démarcher pour les expositions et donc préparer l'année prochaine. Je suis désolée pour les klaxons, mais en fait cette vidéo ne serait jamais sortie en fait si je devais attendre que ce soit calme. On est à Kuala Lumpur et il y a du bruit tout le temps. Bref, normalement je dois publier 5 vidéos YouTube. Donc là je dois publier et monter Garde-robe 2 que vous allez voir vous, que vous avez déjà vu en fait. Parce
parce que c'était la vidéo de la semaine dernière normalement. Donc filmer, monter, publier, bilan du Back on Track 3, c'est ce qu'on est en train de faire. Filmer, monter et publier l'air challenge, donc les 100 paires de chaussures, et pareil, ça c'est en cours. J'ai pas encore terminé le challenge, donc voilà. Et enfin, monter et publier ma première fois à Kuala Lumpur. Donc là vous avez mes 5 vidéos pour le mois de mai. Ensuite, on prépare le mois de juin. Donc je dois filmer 5 autres vidéos. Je rentre pas dans les détails, vous voyez les titres. Au niveau de sport et santé, donc j'ai fait 2 séances de jambes déjà. Du coup on attaque la deuxième semaine et j'ai fait 2 séances de haut également. J'ai pas encore fait de full body. D'ailleurs je sais même pas si je vais garder le full body parce qu'en fait je me rends compte que actuellement j'aime pas faire ça. Ouais, je sais pas si je vais garder full body ou si je vais faire 2 jambes de haut. Je sais pas, on verra. Donc 5 séances de yoga, oui. Étirements, 10. J'aimerais bien recommencer à faire des étirements du dos, parce que là c'est vrai que j'étire essentiellement les jambes. Et ensuite le cardio. Et donc les 2 grands objectifs de ce nouveau mois, c'est d'arrêter les sucreries et de reprendre les séances de compression. On a le 29 mai 2024 comme date importante. C'est la date des résultats de mutation. J'ai pris le rendez-vous chez le médecin pour la rentrée. Je dois lire au moins 2 livres. Alors là, en ce moment, je lis Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires, et 1984. Ensuite, écoutez 10 documentaires, podcasts littéraires ou historiques, peu importe. Le but, c'est de se cultiver. Je dois me renseigner aussi pour le Master FLE, parce que j'aimerais bien reprendre mon Master FLE l'année prochaine. Pour moi-même, pour mes élèves et pour l'avenir peut-être, nous verrons. Et ensuite faire un MOOC. J'ai trouvé le MOOC littérature mondiale. C'est très difficile de trouver les MOOC parce qu'à chaque fois il y a des dates. Donc voilà, un peu pour le mois de mai, ce qui fait peut-être un peu beaucoup.